Une parole rare dans votre grand angle, un ancien agent secret français témoigne. Le secret est son métier, enfin c'était 25 ans au sein de la DGSE, le service secret français. Aujourd'hui il revient sur un parcours qui fait souvent fantasmer. L'homme de Tripoli est sur notre plateau. Bienvenue Jean-François Lillier. Merci beaucoup. C'est donc le titre de vos mémoires, mémoires d'agent secret, paru chez Mareuil Éditions. Alors ça se lit un peu comme un, j'espère que vous n'y verrez pas de problème, mais un John Le Carré ou un Ian Fleming, sauf que c'est vrai. Vous étiez en poste en Libye de 2009 à 2012. Vous avez assisté à la chute du colonel Kadhafi, où la France a joué un rôle important. Mais d'abord, pourquoi sortir de l'ombre, vous, l'agent secret? Parce que je fais un métier... Enfin, j'ai fait un métier passionnant, si vous voulez. Je trouvais que ça serait intéressant de le partager, au moins en partie, avec le Oui, vous dites pas public. tout dans ce livre. Il y a forcément comment dire, un devoir de réserve, vous pensez bien. Mais tout ce que je dis dans le livre est vrai. J'ai essayé de parler vrai. Voilà. Et ça se ressent, c'est vrai. Alors votre livre est fourmi de détails, de révélations. Le petit nom de la DGSE, c'est la boîte, la centrale et non pas la piscine, ce qui est couramment usité. Et si vous n'êtes pas 007, c'est quand même le fantasme de l'espion, vous êtes un OT, officier traitant. Voilà, c'est ça. Un officier traitant, bah, si vous voulez, c'est un agent secret. Et vous avez donc un matricule, un pseudonyme, et parfois vous travaillez aussi à découvert. On a un matricule qui nous sert un peu, je le cite dans le livre, de signature électronique, si vous voulez, dans les documents qu'on produit. Et on a un nom, on nous donne un nom d'emprunt, enfin, pour effectuer des missions clandestines. Et vous avez le droit de tuer et aussi de vous faire tuer. On a surtout le droit de se faire tuer, même si c'est quand même heureusement pas le plus courant, mais c'est un métier qui a des aspects dangereux, bien entendu, oui. Et vous l'expliquez dans le livre, vous avez choisi ce métier parce que vous vouliez lutter contre le terrorisme, ce qui vous a amené en Libye? C'est exactement le cas, effectivement. J'étais à l'époque au 1er PIMA à Bayonne, qui est un régiment d'élite, le régiment d'élite de l'armée française, on peut le dire, hein, et qui travaillait déjà pour le SDEC à l'époque, l'ancêtre de la DGSE. Et quand les vagues de terrorisme ont touché le pays, je me suis dit que c'était le nouveau combat à mener. Et c'est comme ça que j'ai intégré, si vous voulez, la centrale pour combattre ce fléau, en fait. Et donc vous avez eu plusieurs lieux d'affectation, oui. Et donc la Libye. Donc la Libye, vous arrivez à un moment où les relations sont plus cordiales avec la France. Oui, absolument. Les relations sont bonnes avec le régime libyen. Oui. Hein. On se rappelle de l'invitation d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. De Muammar Kadhafi. Donc les relations sont apaisées et les Libyens ont besoin de nous quand même. Et comme on a besoin d'eux, on a un intérêt croisé, notamment dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça que vous arrivez vraiment sous votre vrai nom, en fait. Là, vous n'êtes plus du tout un agent secret. Vous avez une expression assez amusante. J'arrivais sur le terrain avec une grande pancarte dans le dos, espion de Sarko. Oui, c'est ça. Pourquoi cette stratégie? C'est parce que c'est une des fonctions de la boîte, de la DGSE donc, c'est d'entretenir des relations officielles. C'est la partie officielle de notre travail avec des services spéciaux étrangers où nos postes sont implantés. L'autre partie est justement celle de l'agent secret où on fait du travail de renseignement clandestin pour rechercher du renseignement secret sur le pays où on se trouve. Donc au début, vous essayez de rencontrer les personnalités qui sont autour du colonel Kadhafi. Alors vous leur parlez en français, en anglais, en arabe? Oui, bah oui, forcément d'ailleurs dans ce type de pays, il est fortement conseillé de parler la langue du pays parce que c'est difficile. Vous savez, les gens ne sont pas tous francophones. Et même s'il y en a quelques-uns, et même parfois de qualité, et ni anglophones. Donc oui, les relations étaient apaisées avec les Libyens au départ, quand je suis arrivé au moment du 40e anniversaire de l'anniversaire de Kadhafi, en 2009. Il y avait d'assez bonnes relations entre les deux États. Donc vous étiez aux premières loges en Libye à cette époque cruciale, 2009-2012. Alors vous êque très franc dans votre livre. Vous dites que la chute de Muammar Kadhafi, vous ne l'avez pas du tout vu venir alors que vous êtes espion. Comment vous l'expliquez? Je l'explique parce que, à mon sens, il n'y a pas eu de signe visible. En tant
représentant de la boîte, vous imaginez bien que j'avais des contacts à tous les niveaux de la société, et pas un seul des contacts n'a vu quoi que ce soit arriver. Et donc, effectivement, tout le monde a été surpris, le régime lui-même d'ailleurs, alors que c'est un régime quand même cadenassé, hein, c'est un peu la Corée du Nord du Maghreb à l'époque, la Libye. Donc les services secrets locaux sont omniprésents auprès de la population. Et puis il y a les alliés aussi, vous parlez de cette liaison totem, en fait vous connaissez oui, tous. c'est vrai, on se connaît tous entre nous, les représentants des pays occidentaux notamment, mais pas seulement. Et on se rencontre à l'occasion. Et personne n'a vu venir. Personne n'a rien vu, non. Donc c'est une franchise. Bon, c'est vrai, j'ai essayé d'être franc. Tout ce que je dis est vrai. Et en fait, vous pointez du doigt cette stratégie de déstabilisation qui a déjà été faite. Là, vous dites que c'est la France quand même qui est aux avant-postes, notamment le président français Nicolas Sarkozy. Oui, c'est le président français qui a décidé qu'il faudrait intervenir pour protéger les populations de l'Est du pays qui étaient menacées, qui s'étaient rebellées, l'origine de la rébellion est dans l'Est du pays, en Cyrénaïque. Et donc le président français a décidé de venir protéger ces populations qui étaient menacées par les forces armées de Kadhafi qui voulaient régler le problème. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en plus, vous apprenez par justement un de vos homologues britanniques, je crois, oui, qu'il y a de vos homologues français qui sont avec les rebelles libyens et qui les aident. C'est vrai. Alors c'est dans un deuxième temps, je dirais qu'effectivement le service action de notre service est venu sur le terrain en Libye pour former les rebelles au maniement des armes, pour les encadrer, pour les aider à s'organiser et à manœuvrer contre les forces armées de Kadhafi. Et donc c'est cloisonné à un point tel que vous n'êtes pas du tout au courant. Oui, c'est ça. Ça peut être quand même un peu compliqué. C'est compliqué, oui, c'est compliqué. C'est un peu étonnant parce que dans une telle situation, on a envie de dire que les efforts communs devraient être joints pour avoir de meilleurs résultats. Alors, votre mission, vous, c'est tenter de recruter là aussi et de retourner des personnalités clés, à trouver des défecteurs de bon niveau. On vous répète ça en mantra. Alors, vous en trouvez, Moussa Koussa, mais finalement, ce sont les Britanniques qui seront les plus forts à côté. C'est les Britanniques, oui, qui tirent les marrons du feu, oui, exactement, avec Moussa Koussa. Mais je ne sais pas si les Britanniques, je ne crois pas même que les Britanniques soient en fait impliqués véritablement. Il se trouve que Moussa Koussa avait beaucoup de liens personnels avec la Grande-Bretagne. Et donc... manifestement, ça ne l'intéressait pas de venir en France. Et donc, on a été appâté par un de ses émissaires qui nous a fait croire qu'il était intéressé de faire défection pour la France, alors qu'en fait, il était intéressé pour faire défection pour l'Angleterre. Et voilà, donc il est parti en Angleterre. Alors c'est vrai que vous nous parlez de vos indiques. Alors je ne sais pas si on dit exactement indiques. Hein. Donc il y a ce haut fonctionnaire libyen Jasmin qui ne vous semble pas très très fiable. Il y a Gabi, il y a Fatih. Il y a quelque chose qui vous choque, c'est le fait de décider d'évacuer l'ambassade de France. Pourquoi ? C'est choquant parce que, justement, quand on est dans ma position, on a envie de dire que c'est au moment où il y a des problèmes qu'il faut être là pour renseigner. Et donc, je m'attendais à ce qu'effectivement l'ambassade soit... On l'a su 48 heures avant l'évacuation, que l'ambassade allait fermer. Et qui vous donne l'ordre ? Ben ça vient de Paris. C'est le ministère des Affaires étrangères qui dit, bon, on ferme l'ambassade. Mais à ce moment-là, moi, je pense quand même que le service va rester sur place. Donc pour vous, c'est au-dessus, c'est le président français qui aurait donné l'ordre ? Oui, c'est le président français, bien entendu. Bien entendu. Et d'ailleurs, vous devez tout supprimer, mais tout n'est pas supprimé. Là aussi, parfois, on a l'impression qu'il y a des ratages assez surréalistes. Tout doit être supprimé, effectivement. On a des cahiers de consignes qui nous guident pour supprimer tel matériel, pour détruire tous les papiers. Voilà, et il y a un matériel qui nous échappe, effectivement, un matériel secret qui est utilisé pour le chiffrement de nos liaisons, donc un matériel très sensible. Pour lequel je ne suis pas au courant. Alors pourquoi ? Quelle est la raison ? Je n'ai pas de réponse. Le droit de réserve ?
Non. Vous avez bien votre opinion, parce que vous la donnez souvent, votre opinion dans ce livre. Voilà. Alors, Je pense qu'il y a une faute, si vous voulez. Pour vous, il ne fallait pas. Bah oui, il y a une faute, fatalement. Mais je ne sais pas à quel niveau. Voilà. Alors vous êtes catégorique en revanche, ce ne sont pas des espions français qui ont tué le colonel Kadhafi. C'est vrai que ces images ont fait le tour du monde. Pour vous, les Français, pour le coup, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Non, c'est une part de fantasme ou de, vous savez, la fameuse théorie du complot. Donc certains, peut-être milieux, ont essayé de faire croire que les Français étaient responsables pour une raison qui leur appartient, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et vous pensez que la France est toujours très importante? L'influence de la France en Libye? Malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce qui était espéré avec cette intervention. Merci d'être venu donc sur le plateau de 64 minutes. L'homme de Tripolis, c'est aux éditions Mareuil et je vous le conseille. Merci à vous. Merci.